va voir la différence entre 4-4, 4-2 et 4-8. Dans ces trois exemples ici, nous avons 4 temps par mesure. La seule différence, c'est que le premier, nous avons 4 temps par mesure, mais chaque temps est représenté par une noire, puisque 4, on se rappelle le deuxième chiffre, c'est la valeur de chaque temps, et 4, c'est la noire. Ici, il y a un 2, et donc il y a 4 temps par mesure, mais le 2 représente la blanche, ça veut dire que chaque temps est représenté par une blanche. Et ici, 4-8, chaque temps est représenté par une croche. On va écrire quelques notes. Et donc la première, ici, 4-4, nous avons 4 temps par mesure. Et c'est chaque noir qui représente un temps. J'écris la même chose ici. Et là, j'ai seulement 2 temps, puisque ça c'est le premier, et 2, et. J'ai encore 2 temps. Et si j'ai 4-8, on verra ici. Et j'écris la même chose. J'ai un temps, 2 temps, et je passe directement à l'autre mesure. Alors on va analyser ça. Ici j'ai le premier temps. J'ai le deuxième temps, j'ai le troisième temps, et j'ai le quatrième temps. Ici à 4-2, j'ai le premier temps, mais le deuxième temps c'est ici. Donc ça c'est le 1, et 2, et 3, et 4. Je devrais avoir une autre note ici aussi. 4 et. Et là, vous voyez, je passe directement à l'autre mesure. Donc là, j'ai 1 et 2 et 3 et 4 et. Ici, en fait, 4 et 8, j'ai que 4 croches par mesure. Là, j'écris des noirs. On sait qu'une noire, c'est 2 croches. Et donc, finalement, vous voyez, elles occupent déjà toute la mesure. Mais je peux écrire des croches. On va écrire des croches, comme ça, c'est plus clair. Et donc, ici, une croche, une deuxième croche, une troisième croche et une quatrième croche. Et là, vous voyez, je passe directement à l'autre mesure. Donc, la différence entre 4-4, c'est que j'ai 4 temps toujours. Mais ici, c'est des noirs. Ici, c'est des blanches. Et donc, une blanche vaut 2 noirs. Et donc, ça, c'est un temps. Et ici, j'ai 4 croches, puisque c'est 4, 8. Alors, si j'écris une ronde ici, elle prend les 4 temps, puisqu'une ronde, c'est 4 noirs. Si je recris une ronde ici, elle occupe que 2 temps, puisque j'ai 4, 2, c'est 4 blanches par mesure. Une ronde égale à 2 blanches, donc je peux écrire encore une autre ronde. Ici, je ne peux pas écrire une ronde. Parce qu'une ronde, c'est en fait 8 croches et je n'ai pas assez d'espace. Mais je peux écrire une blanche. Et voilà, je passe à l'autre mesure. Et donc, c'est très différent, vous voyez. 4-4, 4-2, 4-8. On va reprendre un exemple. J'écris ici 2 blanches, 1 et 2. Et j'ai donc, je passe à l'autre mesure. Ici, j'écris 4 blanches. Vous voyez, 4, 2, donc premier temps, deuxième temps, troisième temps, quatrième temps. Et ici, simplement une blanche, parce qu'elle vaut les 4 croches. Donc ça, c'est mon premier temps, et ça, c'est mon troisième temps. Ici, c'est mon premier temps, mon deuxième, mon troisième, mon quatrième. Et ici, c'est simplement mon premier temps. Et je passe à l'autre mesure. Quand on a 6-8, 9-8 ou 12-8, c'est exactement le même principe qu'avant. Donc 6 temps par mesure. 8, c'est les croches. 9 temps par mesure. 8, chaque temps représenté par la croche. 12-8, 12 temps par mesure. 8, c'est le temps, c'est la croche qui représente le temps. On va écrire quelques notes. Attendez, on va écrire des croches. Comme ça. Et donc on a la première croche, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième.
et on passe à l'autre mesure. Et donc j'ai seulement 6 croches par mesure. Vous voyez, les accents maintenant vont être sur le premier temps, c'est pour ça que c'est regroupé, et sur le quatrième, donc ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc ces notes vont être plus accentuées. Ici, on a 9 temps, donc on a la possibilité d'écrire 3 autres notes. Premier temps, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième. Et ici, à 12-8, on a 4. Attendez, là aussi on va écrire des croches. On a donc 12 croches. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ici, donc, j'ai 6 croches. Ici, j'en ai 9. Et ici, j'en ai 12. Et là aussi, c'est une question d'accent. Ces notes vont être plus accentuées. Celle-là aussi. Ces notes vont être accentuées aussi. Et celle-là, elle va être accentuée aussi. Quand j'ai 12-8, en fait, le premier sera un peu plus fort que celui-là. Celui-là sera un peu plus fort et celui-là un peu plus faible. Ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Donc c'est toujours le premier. Ici aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Donc on accentuera plus toujours le premier temps ici. Et là aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Donc c'est très différent de jouer quelque chose à 6-8, 9-8 ou 12-8, puisque à 6-8, je dois accentuer la première note que j'ai ici. 9-8, en fait, cette note, elle se retrouve ici. Vous voyez? Et à 12-8, cette note se retrouve ici aussi. Donc en fait, 6-8, elle sera bien accentuée, mais elle ne sera pas accentuée à 9-8 ou 12-8. Et c'est ça la grande différence. C'est très possible aussi d'avoir 5, 4, ou par exemple 7, 4. Alors ça c'est plutôt dans la musique moderne, ou c'est moins usuel, mais disons, on va voir 5, 4. Alors 5, 4, on a donc 5 temps par mesure. Et donc si j'écris une blanche ici, ou une noire, j'ai 2 noirs, j'ai encore 3 temps disponibles. Je peux écrire, par exemple, une blanche, et il me reste un temps, le 5e. Donc là, j'ai le premier temps, le 2e, 3e, 4e et 5e. Et l'accent est sur le premier temps ici. Et ensuite, si j'écris quelque chose ici, l'accent sera sur le premier temps. Donc 5-4, en fait, c'est un accent tous les 5 temps. Si j'écris 7-4, c'est la même chose. Mais ce sera à 7 temps. On va essayer de changer. Donc d'écrire 7-4. Là, vous voyez, 7-4, j'ai premier temps, deuxième temps, troisième, quatrième, cinquième, j'ai encore 2 temps disponibles. Je peux écrire des croches, par exemple. On va écrire des croches. Et voilà. Donc j'ai le premier, le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième temps, sixième et septième. Et là, je suis prêt à jouer le premier temps de l'autre mesure.